Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce rendez-vous de Digital Habitat avec aujourd'hui Julien Paul d'Habitat Réuni. Bonjour Julien. Bonjour Arnaud. Et Benjamin Ulrich, donc d'Intent Technologies. Bonjour Benjamin. Bonjour Arnaud. Merci d'être présent donc à cet échange qui se veut à la fois sérieux mais également détendu, puisque l'objectif c'est aussi de partager ensemble, de réfléchir ensemble. Aujourd'hui sur un thème qui nous est cher, c'est l'impact positif de l'immobilier et plus particulièrement du logement, parce que ça devient un thème essentiel. Peut-être, Julien, quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet. Si je vous parle d'impact positif, qu'est-ce que vous pourriez me dire comme ça spontanément ? Mis en perspective des enjeux du logement social, mais peut-être plus largement d'ailleurs, quelle valeur ajoutée en termes d'utilité sociale est-on capable de générer, tout simplement? Très bien. Mais vaste sujet, je pense. Pour le moins. Nous avons donc 25 minutes à peu près ensemble. Benjamin, aujourd'hui, Intent est fortement présent dans le secteur de l'immobilier et du logement notamment. Comment, en 2 mots, vous caractérisez votre contribution au secteur? Comment vous valorisez cette contribution positive? Alors on va y contribuer en fait de 2 manières. Je pense qu'on va y contribuer en tant qu'entreprise, puisque effectivement, en tant que PME, on est un acteur finalement de ce secteur dans l'industrie qui impacte une grosse partie de notre logement en France. Et puis on intervient aussi au travers de sa transformation, puisqu'on est un acteur du numérique. Et je n'étonnerai personne en disant que le numérique aujourd'hui accompagne un certain nombre de transformations d'industrie comme celle que nous accompagnons aujourd'hui dans le logement social. Très bien, merci effectivement Benjamin. Ce numérique dont on reparlera, si vous voulez bien, un peu plus tard. Peut-être d'abord pour commencer, remettre en perspective ce thème de l'impact positif, parce qu'on pourrait aussi se dire, c'est une évidence. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'allais dire, cela devient de plus en plus important, prégnant au regard à la fois des considérations peut-être économiques et sociales dans le secteur? Pourquoi l'impact positif des entreprises devient véritablement clé? La question du rendre compte, la question du rendre des comptes est un élément, de mon point de vue, de plus en plus sensible. Surtout quand on vient assumer cette exigence auprès d'acteurs qui relèvent de l'intérêt général et qui, par définition, mobilisent une part non négligeable d'argent public. S'ajoute à ça le fait que il ne vous aura pas échappé, évidemment tous deux, que nous sommes plus qu'impactés par un certain nombre de transitions et que le rôle d'acteurs comme les bailleurs sociaux, puisque c'est du logement social dont nous parlons aujourd'hui, mais on pourrait l'élargir, de pouvoir s'engager et de rendre des comptes par rapport aux leviers que son modèle est censé permettre et est censé apporter pour construire, gérer, accompagner, alors certes de façon privilégiée les plus précaires, mais plus globalement pour apporter une réponse logement sur les territoires qui en ont besoin, inscrit dans une chaîne de valeur qui se veut tout à la fois une manière de concilier une exigence économique, une exigence financière et une exigence sur laquelle, j'imagine, on reviendra un peu plus loin dans notre discussion, une exigence extra-financière. Tout à fait. Effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'extra-financier, et finalement, en commençant par y toucher un peu du doigt, ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder cette situation économique actuelle où on a d'abord un poids de la dépense logement qui est très forte dans le budget des ménages. On a aussi une raréfaction du foncier qui en augmente son prix par mécanique. L'incertitude sur l'orientation des taux d'intérêt, puisqu'on sait que la tendance va plutôt être haussière que baissière désormais. Et puis, à cela s'ajoutent 2 phénomènes que sont la crise d'offre des logements. Je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être pourras-tu préciser. Et puis, la difficulté d'accès aux matières premières. Ce qui fait que, finalement, ça renchérit, on va dire, l'offre logement. Face à cela, quelle réaction on pourrait avoir parce que ça renforce l'exigence, finalement, du bailleur dans sa maîtrise des coûts et donc
de l'autre côté, va aussi, j'allais dire, apparaître la question de l'acceptabilité sociale. Il s'agit tout à la fois de sortir des logements à loyer maîtrisé, et par loyer, je crois qu'il faut de plus en plus réfléchir au couple loyer-charge. La question de l'énergie est là, la façon dont on vient très violemment d'être percuté, ceux en avance de phase. Hein. De toute façon, c'était inéluctable. Donc on a un enjeu pour les bailleurs de sortir des loyers modérés, comme on a aussi un enjeu pour les bailleurs, cette fois-ci en mesure d'impact. Et on retrouve un peu la dénomination du thème qui nous occupe aujourd'hui, en mesure d'impact sur les territoires. Alors sur des échelles qui peuvent être variables, mais quand on voit les milliards qui chaque année sont investis par les bailleurs sociaux, la façon dont on peut s'interroger sur justement la valeur ajoutée de ces investissements au profit qui d'un tissu économique, qui d'un loyer abordable, qui d'une expertise apportée sur les territoires, à la fois individuellement, mais aussi dans le cadre de partenariats. Et je crois d'ailleurs que de plus en plus la question de ces partenariats mis en perspective des projets seront absolument décisifs, et un acteur qui s'imagine apporter l'alpha et l'oméga de l'ensemble de la réponse, je pense, a de fortes chances de se retrouver en impasse. Effectivement, je pense que ce point est essentiel. Peut-être pour continuer sur cette logique extra-financière, on parlait de valeur ajoutée sociale, peut-être c'est un terme que tu acceptes. Également, comment on peut le caractériser ou le valoriser justement dans cette chaîne de valeur? Parce que finalement, on se dit, si j'essaye de synthétiser, seul, on n'y arrivera pas. C'est donc un sujet de partenariat ou à plusieurs. De l'autre côté, on a maîtrise des coûts et en même temps mesure, on va dire, ou évaluation de l'impact. Comment on essaye d'articuler tout ça? Sujet éminemment complexe. Ça pose la question de la maîtrise de l'information et de la nature de l'information qu'on cherche à maîtriser. Et ce, pour en faire quoi? Et donc ça pose la question du rapport au risque, d'une certaine manière, parce que ça peut venir interroger nos modèles industriels. Alors certes, le logement social n'est pas une industrie comme les autres, mais ça reste néanmoins, je pense, une forme de modèle industriel. Et donc il s'agit d'appréhender, il s'agit de maîtriser, il s'agit de minorer, voire de faire en sorte que ces risques deviennent un levier pour les sociétés. La question de la mesure, en fait, très modestement, j'ai envie de vous proposer de la mettre en perspective des évolutions européennes depuis 2007. Lorsque, en 2007, la crise financière vient percuter les économies mondiales, l'Europe, dans une forme de responsabilité, commence à poser la question de la responsabilité de la finance. En 2014, les premières directives sur les déclarations de performance extra-financière sortent. En 2018, c'est phase complémentaire, c'est la question de la finance solidaire et responsable qui est encore plus structurée dans une logique. On voit les premières obligations vertes, on voit les premières obligations socialement responsables apparaître, dans une logique qui consiste à dire que, y compris sur le privé, les financements disponibles doivent jouer un rôle dans la création de cette chaîne de valeur. Et c'est à ce moment-là qu'en Europe, on se pose la question du siège et du hors-siège. Hein, donc sur l'intérêt général ou pas. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le modèle du logement social français a été fortement interrogé par l'Europe, qui a dit, mais pourquoi est-ce autant aidé par les pouvoirs publics? Est-ce normal? Alors depuis, ce sujet est derrière nous, de façon assez ironique. Il est par contre interrogé en national, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et donc, pour standardiser, normer ces informations, qui par définition sont digitales, Benjamin le disait fort justement tout à l'heure, et donc vient d'interroger notre maturité face à ce digital, il y a un espèce de terme pas très sexy, si vous me permettez l'expression, qui s'appelle la taxinomie, et qui est une façon justement de standardiser et de normer les informations sur lesquelles
on décide qu'elles ont du sens par rapport au sujet. Et il y a 2 modes de taxinomie extrêmement fortes qui aujourd'hui sont travaillés, que sont la taxinomie environnementale et la taxinomie sociale. La taxinomie environnementale, ça nous a probablement parlé davantage très récemment, puisque la présidence française de l'Europe s'en est totalement emparée et à son intérêt. Et son intérêt, c'était de faire reconnaître le nucléaire comme étant valeur ajoutée absolument sur cette question-là. Et pour les bailleurs que nous sommes, certes, la question environnementale est importante, mais la question sociale l'est tout autant. Et aujourd'hui, cette taxinomie sociale est moins développée que la taxinomie environnementale, mais a pour ambition aussi de proposer un cadre normé opposable qui évite, si vous me permettez l'expression, de faire du washing, comme on en a malheureusement de temps en temps, voire trop souvent, eu l'occasion de le voir. D'accord. Merci pour cette entrée en matière sur le champ de l'extra-financier. Et justement, je me tourne vers Benjamin. Comment finalement on parle d'information, de données, on parle de partenariat, comment on peut gérer d'un point de vue technologique ces échanges de données, cette exploitation de données? Est-ce qu'aujourd'hui on a des solutions? Alors, avant de parler des moyens qui sont mis en œuvre, merci Julien pour cette introduction. Enfin, on parle là d'innovation sur la taxinomie, on parle de transformation des modèles économiques. Une des raisons d'être de notre entreprise, quand on l'a lancée il y a maintenant 11 ans, c'était justement d'accompagner une transformation d'un secteur qui se posait déjà à l'époque des questions sur l'avenir de son développement face à des défis de société que sont effectivement ces enjeux climatiques, ces enjeux de précarité et qui touchent, je ne dirais pas une erreur en disant près de 25% de la population française aujourd'hui. Et on voit bien avec les crises qui viennent de se produire ou qui se produisent encore, malheureusement, sont confrontés à de plus en plus de difficultés. Et donc, il convient aujourd'hui d'innover. Et l'innovation numérique, entre guillemets, que l'on peut représenter en tant qu'entreprise, elle n'est pas portée uniquement que par le moyen qu'on va y mettre. J'entends par là, par le produit qu'on va développer, la technologie, mais bien par tout ce qu'on peut générer au travers de la mise en place de ces relations numériques que l'on pourrait créer. Et là, on avait des modèles face à nous très différents. Et c'est là où nous, on a été contraints et obligés de réfléchir aussi à quel modèle on voulait porter aux côtés du logement social pour pouvoir répondre à cette évolution. Et une des principales caractéristiques, c'était de se dire, soit on va dans des modèles type uberisation qui vont augmenter finalement un risque d'éloignement finalement de ce monde du logement social, de ses vrais, de son rôle, de sa préoccupation. Soit on essaye de renforcer une image dans laquelle on va jouer un nouveau rôle au sein de cette chaîne de valeur qui va permettre de construire de nouveaux liens, d'imaginer des nouveaux modèles économiques et d'essayer de créer des nouveaux équilibres. Et c'est là où est né pour nous le concept d'Inten, c'est-à-dire une plateforme, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire un tiers de confiance qui va être capable, certes au travers du numérique, d'échanger de l'information pour piloter, interagir avec tout un tas de services déployés sur un parc immobilier, mais c'est aussi et surtout un moyen d'apporter au métier du logement social un nouveau positionnement en relation avec les occupants pour être en plus forte proximité avec eux, revaloriser le métier au contact de ces locataires face à des enjeux sur lesquels ils vont avoir des rôles à plus forte valeur ajoutée et essayer d'emmener avec le bailleur social l'ensemble des fournisseurs qui sont plus simplement des acteurs en relation de carottes et de bâton, mais bien des acteurs partenaires du logement social qui vont s'inscrire dans cette stratégie de pouvoir les accompagner dans une meilleure prise en compte des attentes liées au mode de vie qui touche toutes ces populations aujourd'hui. Le logement étant, pour moi, un facteur clé du monde de demain. On doit positionner le logement au cœur de tout un tas de situations de vie et de nouveaux équilibres sur lesquels la relation fournisseur, la relation bailleur, la relation au numérique doit être abordée. Très intéressant, Benjamin. Ce que je retiens de cette intervention, c'est que finalement, il y a 2 idées. Première idée, c'est que le logement est un élément clé finalement de la vie des individus. Et ça, aujourd'hui, je pense que ça va devenir de plus en plus vrai dans le monde actuel où on va finalement redescendre un peu dans la pyramide de Maslow.
fatalement. Et puis le deuxième point qui me paraît important aussi de retenir de cette intervention, c'est que finalement, ce n'est pas qu'un simple outillage que propose Intent, je fais exprès d'utiliser ce mot à dessein, mais une proposition de valeur pour faire évoluer, accompagner finalement les acteurs du logement social dans leur positionnement, dans leur relation aux fournisseurs, mais également avec leurs locataires. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être essentiel. Comment peut-on exploiter ces données du point de vue du bailleur social ? Alors, avant de répondre à cette question-là, déjà pour souligner le fait que évidemment, je me retrouve totalement dans ce qui a été partagé, ce d'autant plus que je trouve que c'est aussi une manière d'illustrer ce que j'entendais par partenariat tout à l'heure. Hein, c'est vraiment pas une relation client-fournisseur classique. Ce n'est pas une relation, c'est au-delà d'une relation commerciale. Alors, elle existe cette relation, évidemment et c'est normal, ça fait partie des modèles d'exercice. Mais le modèle choisi par Intent est en ça intéressant que la notion de tiers de confiance, je crois, qui a été utilisée tout à l'heure, pour des acteurs comme nous qui sommes extrêmement sensibles à la notion d'intérêt général, à la protection des données, au respect des personnes, qui plus est quand ces personnes sont potentiellement des personnes fragiles. J'entends par là, alors fragiles au sens où elles ont besoin d'accompagnement spécifique pour ne pas être en difficulté. C'est d'autant plus important parce que, et là je reprends le fil de la question, parce que l'accès à l'information, c'est aussi la capacité et l'occasion de franchir un nouveau stade dans la relation proposée et dans les modes d'accompagnement des personnes. Alors, que ça passe par les questions d'optimisation de coûts, on parlait tout à l'heure d'énergie, la façon dont les dispositifs de monitoring vont nous permettre de faire du management de l'énergie, de la gestion technique de patrimoine. On est encore au début de tout ça avec l'entretien préventif, demain l'entretien prédictif, etc. Donc on voit la façon dont tout ça va venir percuter les politiques patrimoniales des bailleurs et les pratiques de gestion. Demain, il n'y aura plus les mêmes métiers. Je suis convaincu qu'un ingénieur thermicien, j'espère le plus vite possible, ce sera un métier incontournable. Aujourd'hui, ce n'est pas totalement le cas. Je suis absolument convaincu que demain, on aura besoin d'acteurs qui sont en capacité de faire des achats de gros d'énergie sur les marchés. Alors peut-être pas tout seul, et là aussi, il y a des enjeux de partenariat parce qu'il y a des effets volumes. Premier point. Second point sur la relation. Prenons les fameux outils de CRM, bref, les outils d'animation de la clientèle. Certes, les bailleurs ont, et c'est important de le souligner parce que ce n'est pas le cas forcément de tout le monde, mais les bailleurs sociaux ont une culture de la proximité. Et ça ne fait pas tout. Sans parler du fait qu'on a un public divers. Et la façon dont on va alimenter la relation à travers les canaux de sollicitation possibles, le fait qu'il soit adaptable en fonction des différents modes de saisine, mais surtout qu'on soit capable de mieux interagir avec nos clients sur des offres de services qui, là aussi, je pense, sont au tout début de l'histoire. Il suffit de parler des questions de maintien à domicile. Enfin, je veux dire, on ne va pas mettre tout le monde dans les EHPAD. Alors, pour, j'allais dire, me joindre à vous deux, je voulais aussi partager notre optimisme, puisque au sein du collectif SBLM, donc écosystème entrepreneurial et digital, on a cette même vocation à aussi agir avec, j'allais dire, une mission qui dépasse la simple logique commerciale. L'enjeu, en deux mots, pour vous présenter SBLM, c'est finalement fédérer des acteurs du digital, du secteur de l'immobilier, et de proposer justement des réponses, plusieurs réponses, parce qu'on pense que l'approche monolithique n'est pas possible et au regard des échéances, des défis, ne serait pas au rendez-vous. Et donc de proposer des réponses multiples avec un enjeu, c'est l'interopérabilité et finalement le dialogue. C'est-à-dire que l'interopérabilité, les solutions doivent pouvoir se parler tout au long de la chaîne de valeur du bâtiment et des infrastructures, c'est-à-dire depuis la programmation stratégique jusqu'à la réutilisation des matériaux, puisque la chaîne de valeur, c'est jusqu'à la réutilisation des matériaux, et également qui intègre l'ensemble des dimensions technologiques
On a évoqué avec Intent tout ce qui concerne le data management, l'intelligence, jusqu'à l'intelligence artificielle et les objets, en passant par les objets connectés. Mais on peut aussi imaginer demain d'autres solutions qui passent par la robotique, par de l'analyse de données, par de l'analyse de vidéos. Voilà, donc ce sont des solutions aujourd'hui qui sont multiples et avec aussi ces technologies qui sont au service de la mission, c'est-à-dire du secteur, et non pas des technologies gadgets qui viendraient apporter un effet, on parlait tout à l'heure du washing, innovation washing qui pourrait être le cas. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez compléter votre proposition, en tout cas Benjamin et Julien. Peut-être un mot de conclusion avant de conclure pour ma part. Un mot de conclusion, sans vouloir être redondant par rapport à mes derniers propos, je pense qu'on est à un moment assez décisif avec des enjeux d'accélération dans les transitions absolument majeurs qui vont venir nous percuter très très violemment, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre, même si ça va être très complexe, positivement à tous ces changements, sans rien renier des valeurs qui sont les nôtres, à la condition d'accepter avec, d'une certaine manière, ambition et humilité, de réinterroger nos fondamentaux, nos pratiques métiers, nos liens partenariaux, pour pouvoir être au rendez-vous de tout cela. Et je pense que, pour conclure, que les acteurs qui assumeront de façon extrêmement volontariste cet esprit de responsabilité en matière d'intérêt général vont jouer dans les mois et années à venir un rôle absolument clé en matière de cohésion, et que d'une certaine manière, ça nous met dans une réelle position de responsabilité pour prendre tous ces sujets à bras-le-corps. Julien, merci. Benjamin, un mot de conclusion? Oui, alors difficile de dissocier ma vision citoyenne de ma vision d'entrepreneur et en même temps de dirigeant d'Intent. Ce que je vais dire, c'est que je rejoins à 200%, c'est maintenant ou jamais. On le sent, il y a un certain nombre de signaux faibles qui nous montrent tous les jours qu'on est déjà en retard. Donc, je souhaite juste que chacun, et encore une fois, là, on est PME, même si de croissance, nous restons une PME, et nous, ce que nous souhaitons, c'est que tout le monde prenne conscience qu'il faut être proactif et cesser d'attendre que son client, son partenaire, que tout le monde lui demande, ou la loi lui demande de changer. Être proactif, c'est dialoguer, c'est échanger, c'est prendre soin d'écouter quel est le chemin que doit parcourir son entreprise et son client pour pouvoir ensemble amener une nouvelle manière de faire. C'est écouter les innovations, y compris les innovations sociales. Je pense qu'on les écoute pas assez. L'habitat contributif en est un, et je pense qu'il faut écouter pourquoi ces modèles se développent et pourquoi on pourrait intégrer ce type de pratique. Et puis, c'est faire prendre conscience aussi à nos élus, parce que je pense qu'on a aussi derrière des instances, et pas que nationales, je parle européenne. On parle beaucoup de souveraineté européenne aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de choses à faire sur ces innovations sociales. Julien l'a exprimé. Donc, il faut qu'on arrive à se saisir de ces sujets dans les promesses de l'Europe de demain. Ça n'a jamais été aussi vrai aujourd'hui. Ce sera au bénéfice de tout un tas de progrès pour notre société, et puis de paix, puisque malheureusement les événements nous rappellent aujourd'hui que l'Europe est avant tout un outil de paix avant d'être... voilà. Donc espérons que le logement social puisse contribuer à tout ce projet-là, et en tout cas à titre personnel, je resterai convaincu que en participant à ce projet-là, on contribuera à sa transformation vers cette idée-là. Merci Benjamin, merci Julien. Pour ma part, je retiendrai donc de cet échange aussi l'occasion peut-être de revaloriser cette action, ce volet social comme du logement social. Et donc c'est une formidable opportunité, je pense, pour le secteur. L'innovation est à la fois technologique et sociale, qui sont deux leviers importants. Et puis cette
peut-être, j'allais dire, mise en systémique. On parlait tout à l'heure de labellisation, de certification, pour focaliser les énergies et les orienter vers les objectifs que l'on tend, et notamment objectifs sociaux. Et ça, je retiens ça de nos échanges. Merci infiniment pour votre implication. Merci à toutes et à tous pour votre attention et on vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.